Namasté, chers amis, et bienvenue à une nouvelle rencontre avec notre Vedic Educator Sophia Lupert pour revoir ensemble la première semaine de Santé Parfaite avec Deepak Chopra. Et donc, alors, comment s'est passée cette première semaine? Quel a été votre jour préféré? C'est lui qui vous a touché le plus? Vous avez dit, waouh, Deepak, il parle directement à moi. Donc, faites-nous le savoir. Nous sommes ravis de vous lire. Et chaque fois que nous organisons les 21 jours de méditation avec Deepak, bon, je pense à quand nous avons commencé et lancé les premières méditations en français il y a environ 10 ans. Et sinon, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est le résultat de nombreux événements magiques qui se sont entrelacés pour être ici aujourd'hui. Et avec vous et avec Sophia, des milliers de personnes qui ont déjà, avant vous, ont déjà fait les méditations et avec Deepak et nous permet aujourd'hui de continuer à offrir cette expérience à vous tous. Donc, c'est vraiment chaque fois que je vis les 21 jours de méditation, je pense quand nous avons commencé il y a 10 ans. Donc, bonjour à vous tous, le jour 2, le jour 4. Bien, merci. Le jour 6, c'est dit. Ouais, je sais que le jour 6, c'est un des jours que les personnes aiment de plus. Voilà. Avant de donner la parole à Sophia, et je voudrais vous donner quelques informations pratiques. Alors, chaque méditation, il reste en ligne pour 6 jours, pendant 6 jours, et après, nous donnons la place au nouveau jour. Et ceci afin de vous stimuler aussi à donner un rythme à la pratique de la méditation et de pratiquer chaque jour la méditation. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi inviter vos amis à faire cette expérience, même si c'est déjà commencé. Ils ont la possibilité d'écouter toute la deuxième semaine et la troisième semaine aussi. Et chaque jour a sa propre valeur. Donc, invitez vos amis à faire cette expérience avec vous. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà acheté le parcours. Merci pour nous aider à continuer à offrir ces parcours que vous avez, ils sont gratuits pour 3 semaines. Si après vous voulez continuer à faire la pratique de la méditation, vous pouvez acheter le parcours et répéter toutes les fois que vous voulez. Et vous trouvez à l'intérieur du paquet du parcours, vous trouvez aussi des bonus qui sont des extras qui n'avaient pas dans l'expérience gratuite, telles que les musiques que beaucoup de monde aime, aussi les discours de Deepak en écrit en français, les audios de Sophia et aussi toutes ces sessions qui nous partageons ensemble. Vous pouvez les avoir et les revoir toutes les fois que vous voulez. Et aussi, nous avons des audios qui sont disponibles qu'en français pour les personnes qui n'aiment pas la double langue anglais-français. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, j'adore la voix de Deepak, mais il y a des personnes qui préfèrent écouter qu'en français. Dernière information, et donc, merci Morelva pour mettre, moi je le mets en évidence, ici le link pour les personnes qui désirent acheter le parcours, voilà le link pour le faire. Vous trouvez toutes les informations sur tous les bonus qui sont inclus dans le paquet. Vous avez aussi la possibilité de prendre la trilogie, 3 méditations, pour faire une expérience de 3 mois plus ou moins de méditation. Et dernière information,
certaines personnes nous écrivent à notre service client à Morel en disant qu'ils ne recevoient pas notre communication et donc vous n'avez pas le link pour écouter la méditation du jour. Ça arrive parce que vous êtes désabonnés à notre communication. Donc, faites attention à le faire parce que si vous le faites, ok, tous les parcours gratuits, vous n'avez pas les informations sur ça. Et les pensées du jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur les pensées du jour. Les pensées du jour sont toutes ensemble dans le paquet que vous allez acheter. Vous trouvez une récapitulation des pensées du jour, des mantras et des significats des mantras aussi. OK? Et les méditations sont différentes de celles que nous écoutons en ce moment. Non, Stéphanie, ce sont les mêmes méditations, mais vous avez en plus d'autres choses qui n'avaient pas dans le parcours gratuit. Donc, c'est ça la différence. Mais au fur et à mesure que vous écrivez les questions, Sophia va vous répondre pendant notre session d'aujourd'hui. Donc, je vois que nous sommes vraiment très nombreux. Alors, Sophia, nous sommes prêtes à commencer. Et qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça, oui. Merci pour ton introduction. Moi, je vous rappelle, justement, nous, on est ensemble tous les mardis, pour tout le parcours, et on fait aussi encore une rencontre à la fin du parcours. Comme ça, on termine tout. Et aujourd'hui, on va faire un petit recap de ce qu'on a fait la semaine dernière avec Deepak. Et on va repasser aussi les doshas parce qu'on a reçu des questions, On reçoit vos questions et maintenant, on les reçoit sur Facebook et sur YouTube. Je les ai écrits et on va répondre aussi aux questions qui ont été posées par les personnes. Et après, je vais vous présenter la semaine qu'on va faire, la deuxième semaine avec quelque chose en plus. Et on va faire une petite méditation à la fin. Alors, on va rester jusqu'à la fin parce qu'on fait la méditation ensemble. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit, oui, oui, continue à faire les méditations. On adore ça. Et ils aiment faire la méditation avec nous. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour. Bye bye, Maudit. Ciao, salut! Alors, moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui reviennent. J'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent du Québec. Alors, moi, je vous salue. Vous comprendrez bien que les gens qui font le parcours pour la première fois, quand ils entendent mon français, ils se disent, oh là là, c'est quoi cette affaire? Mais c'est Sophia qui est née au Québec, qui a vécu au Québec et puis qui continue, mais en ce moment, elle vit en Italie. Alors, je parle français, j'essaye de pas faire trop d'expressions françaises. Et si ça l'arrive, ben, acceptez-le, s'il vous plaît. Alors, justement, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les doshas? Oui, on va le revoir tout de suite. Alors, ce qui est important, ce que je voulais faire avec vous, on est au début de la deuxième semaine de méditation avec Deepak et justement, Maud, il vous a demandé quel a été votre jour préféré. Certains ont déjà marqué le 6, le 2, le 5 et tout ça. Mais moi, ce que j'espère vraiment, c'est que vous commencez à sentir un sens de bien-être, que vous commencez à sentir que vous êtes complet, vous êtes un être complet. Et seulement dans une première semaine, vous avez appris aussi des techniques très importantes qui vous aident à porter l'équilibre dans vos vies. Alors, avant de commencer, j'aimerais répondre à une question que quelqu'un nous a demandé. Et c'était Joanne Régimbal qui nous a écrit pourquoi faut-il répéter le mantra silencieusement dans la méditation? C'est très simple, je vais vous l'expliquer tout de suite, je vais vous permettre de voir une slide. Ça fait partie de la philosophie yoga. Et quand on fait la philosophie yoga, pratiquement, attendez, je vais juste faire voir la slide. Pratiquement, ouais, ça c'est le pilier de la santé, c'est ça après. La philosophie yoga, pratiquement, si vous achetez le livre de Deepak, qui est Les 7 lois spirituelles du yoga, il l'explique très bien à l'intérieur.
la philosophie yoga, parce que le yoga, c'est pas juste des exercices, hein, c'est une philosophie de vie. Et on commence la philosophie yoga avec les yamas, c'est les règles du comportement social. Et ça inclut dans les règles du comportement social, la première règle, complètement la première, c'est pratiquer la non-violence, hein, ahimsa. Après, on a s'exprimer en toute sincérité, hein, c'est l'honnêteté. Après, on a contrôlé notre créativité ou sexualité. Être honnête, de nouveau, asteya, être généreux. Hein, généreux, pas seulement avec notre argent, mais avec notre temps, avec ce qu'on peut faire pour les autres aussi. Après, on a les niyamas, qui sont la deuxième branche du yoga. C'est les règles du comportement personnel. Hein. C'est des qualités qui s'expriment naturellement chez une personnalité en évolution. On a la pureté, la satisfaction, la discipline, l'exploration spirituelle et l'abandon au divin. Et après, on a les asanas. Asanas, c'est vraiment les positions, hein, c'est-à-dire les exercices de yoga. Est-ce que les gens, ils font quand on va dans des centres et puis on va faire une leçon de yoga, et ils font des exercices yoga, mais c'est les asanas. Après, on a le pranayama, c'est l'exercice pour le prana. Hein, le prana, c'est l'énergie vitale. Et c'est des exercices de respiration qu'on fait justement pour faire circuler l'énergie dans notre corps. Hein. Il y a des exercices, quand on fait le cours de méditation, il y a plusieurs exercices de respiration qu'on va faire. Après, on a le pratyahara. Hein. Pratyahara, c'est retirer les sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retire les sens du monde local, c'est-à-dire l'ouïe, on met pas de musique, on est dans le silence. On l'a touché, on fait en sorte qu'on est assis confortablement, qu'on a une couverture, on est confortable. La vue, on ferme les yeux. Le goût, on mange pas, hein, on fait pas de la méditation du chocolat. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Et l'odorat, on évite de mettre de l'encens pendant la méditation, hein, on va mettre des huiles essentielles ou quoi que ce soit, mais avant la méditation, pas pendant la méditation. Et alors, vous voyez déjà qu'avec le pratyahara, on retire les sens. Et alors, on a les yeux fermés, on ne parle pas, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son, rien. On est vraiment dans le silence. Hein. Nous, on fait les 21 jours avec Deepak et la petite musique derrière, c'est pour habituer les gens petit à petit à retirer les sens. Et après, on a la sixième branche du yoga, c'est le dharana, et c'est la maîtrise de l'attention et de l'intention. Hein. Et c'est là où on commence à porter notre attention à une seule chose. Et c'est pour ça qu'on utilise le mantra. Hein, le mantra, on répète le mantra parce qu'on veut porter notre attention à une seule chose. Après, on a le dhyana, ce qui est vraiment la méditation en elle-même, et c'est le développement de la conscience, hein, la conscience du témoin silencieux. Hein. Il y a quelqu'un derrière qui regarde à ce qu'on fait, qui regarde tout ce qui se passe et qui nous donne des idées, qui nous donne des intuitions, qui nous amène à faire des bons choix, qui nous dit hey, fais pas ça, fais ci, et tout ça. Et ça nous porte à la huitième branche du yoga, qui est le samadhi, qui est la conscience pure, illimité, au-delà du temps et de l'espace, du passé, du futur, qui va au-delà de l'individualité. Hein. Ça, c'est quelque chose, on en parle durant le cours de méditation, le parcours de méditation du son primordial. Alors ça, c'est juste pour répondre brièvement à la question que Madame nous faisait. C'était, comment elle s'appelait encore? Attendez, j'ai perdu mon truc. Joanne. Joanne nous avait demandé pourquoi faut-il répéter le mantra silencieusement dans la méditation? Ben, c'est parce que ça fait partie de la philosophie yoga et c'est comme ça qu'on pratique la méditation. On le pratique en retirant les sens et en faisant en sorte que, attendez, je m'excuse, en retirant les, oups, il y a quelque chose qui se passe. Oui. En retirant les sens. Je m'excuse, hein, des fois on a des petits problèmes techniques. Et on retire les sens. Et quand on retire les sens, on est dans le silence. Alors moi, je répète le mantra. Hein, le mantra, ça devient un bija, c'est une graine, et on la plante dans le silence dans le silence de la méditation pour la faire grandir, pour rentrer en contact avec notre conscience et aller développer notre conscience et aller au-delà de l'ego, au-delà du mental, au-delà de l'intellect, au-delà de l'ego et entrer dans le champ universel. Et c'est pour ça qu'on le fait dans le silence. OK? Alors, une autre question qu'on nous avait demandé. Ah non, j'aimerais refaire un petit peu le chemin avec vous qu'on a fait durant la première semaine.
On a fait, le premier jour, ben, c'était la journée, le voyage vers la santé parfaite. Le jour 2, c'était la nature de la santé parfaite. Ça nous explique c'est quoi la santé. Et après, on a eu le jour 3, et ça, c'est moi, j'adore, c'était l'intuition de notre corps. Hein. Notre corps nous parle. Et c'était justement le jour où Deepak a commencé à nous introduire à la notion d'Ayurveda. C'est quoi l'Ayurveda? Ça sort d'où et tout ça? C'est la science de la vie. On l'a vu ensemble la semaine dernière. Et justement, c'est dans le jour 3, Deepak nous a porté déjà un petit peu plus en profondeur dans le voyage de la santé parfaite. Et il a commencé justement à parler des doshas et on va en parler maintenant de nouveau parce qu'on a eu beaucoup de questions. Et j'ai essayé de les regrouper en différents thèmes. Et c'est là aussi, on se rend compte quand on commence à parler de doshas, c'est quand nos pensées se traduisent en matière. Hein. Et quand on connaît nos doshas, ça nous permet aussi ça nous aide à identifier nos besoins personnels, nos tendances. Hein. On a vu la semaine dernière, c'est quoi un vata, c'est quoi un pitta, c'est quoi un kapha, quelles sont les qualités de vata, quelles sont les qualités de pitta et tout ça. Et si vous voulez revoir la directe de la semaine dernière, je crois que c'est encore sur Facebook. Si vous l'avez perdu, allez-y la voir. Vous allez voir que j'ai bien expliqué. Il y a même quelqu'un qui m'a fait des compliments sur YouTube en disant, moi, je connais mon dosha, je suis un peu l'Ayurveda, mais vos explications sont très précises et bien faites. Alors, j'étais bien contente. Et justement, quand on commence à connaître notre dosha, ça nous permet d'identifier nos besoins personnels, nos tendances et aussi d'être conscient de nos prédispositions. Hein. Si moi, je suis un kapha et je mange beaucoup de douceur, et ça, on va le voir la semaine prochaine dans l'alimentation, et je commence à manger beaucoup de doux. Et le doux, c'est fait de terre et d'eau, et le kapha est fait de terre et d'eau. Alors moi, j'ajoute de la terre et de l'eau à moi qui est déjà fait de terre et d'eau, j'augmente mon kapha, hein, on va en déséquilibre. Et quand il y a trop de kapha, ben voilà que la prédisposition du kapha, c'est de devenir léthargique, d'avoir sommeil, de ne pas avoir le goût de faire rien. Et c'est justement là où on commence à s'apercevoir qu'il y a des choses qui sortent. Fait, puis c'est pas seulement, ça nous permet aussi non seulement de connaître nous-mêmes, mais de voir aussi dans les autres. Hein. Moi, je vous avais dit la semaine dernière, profitez de cette semaine, faites les méditations avec Deepak, mais observez autour de vous les 5 éléments. Observez autour de vous qui est Vata, qui est Pitta, qui est Kapha. Est-ce que quelqu'un l'a fait durant la semaine? Moi, je vous pose des questions. Je voudrais aussi interagir avec vous. J'essaie de voir vos réponses. Bonjour Sophia, tout le monde, merci. Audrey Leterrier, bonjour. Bonsoir, déjà, j'ai une question sur la traduction, je ne la trouve pas toujours correcte. Ah oui. OK. Ça, on a travaillé dessus. Maudit, merci. Super, Sophia. OK. On va faire le chat. En effet, sans café exact. OK. J'aimerais voir. Est-ce que vous avez, moi, ma question que je vous pose en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de réponses entre YouTube et Facebook. Est-ce que vous avez regardé cette semaine, dans la dernière semaine, qui était Vata, les personnes qui sont longues, qui sont minces, qui ont des os qui sont minces. Les Pitta sont déjà un peu plus bâtis. Les Kapha, c'est des personnes qui sont rondettes, qui sont bien en chair, qui sont les visages ronds, les yeux grands, les grosses mains. Ça. Oui, parfait. Justement, Ginette nous dit, j'ai tenté de voir les doshas dans les gens, c'est parfait. OK, il y a quelqu'un, oui, je ne suis pas encore au point. On va en reparler tout de suite, OK? Comme ça, je vais répondre de nouveau aussi aux questions que les personnes nous ont fait. Et ça va nous permettre de faire un petit recap de ce qu'on a fait. OK? Attendez, je vais retourner sur ma présentation. Et on va retourner sur la page. La voilà. OK. Fait que ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Hein. Pratiquement, dans l'univers, on a les Mahabhuta, c'est-à-dire les 5 éléments. On a l'espace, on a l'air, on a le feu et on a la terre. Hein. Et les 5 éléments sont tout partout dans la nature. Et s'ils sont tout partout dans la nature, ils sont aussi tout partout dans notre corps. Hein. Fait que tout le monde, dans le corps,
a l'espace, a l'air, a le feu, a l'eau, a la terre. Hein. Et chaque élément a des fonctions différentes dans notre corps. Hein. La terre, ça va être les os, c'est la forme, la protection. L'eau, c'est la cohésion, l'accueil. On va avoir le sang, on va avoir la lymphe, on va avoir tout ce qui est liquide dans le corps. Le feu, c'est la transformation, c'est la digestion. Hein. Tout ce qui est notre système digestif et tout ça, c'est le feu. Hein. Après, on a l'air, ben ça, c'est tout ce qui se promène, toutes les organes à travers lesquels il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Hein. On a aussi l'espace, ben ça, c'est, comme le dit Deepak, nos cellules sont faites de 99,99% d'espace. Hein. Et ça, c'est tout ce qui est entre un os, entre une peau, entre une cellule et l'autre. Et ce qui arrive après, c'est que l'Ayurveda va regrouper les éléments, l'espace et l'air, et ça devient Vata, c'est le mouvement. Et après, on a le feu et l'eau, et ça devient Pitta. Et après, on a la terre, pardon, j'ai fait quelque chose de pas correct. On a la terre, l'eau et la terre, et ça devient Kapha. OK? Et justement, Laurence sur YouTube nous demandait, on a tous un peu des trois doshas. Non, oui, on a tous, parce qu'on a les 5 éléments. Donc, on a tous les doshas dans notre corps. Mais il y a un dosha qui est, on dit prévalent, c'est-à-dire on a plus d'eau et de terre, alors on est capable. On a plus de feu dans notre corps parce que quand on est né, l'univers prenait des trucs et disait, on va mettre un petit peu de feu, celui-là, on va en mettre pardon, on va lui en mettre un petit peu plus, il en a besoin. Hein? Alors bon, alors on est avec plus de feu dans nous-mêmes et on le voit si vous regardez le vidéo de la semaine dernière, dans nos caractéristiques, dans notre corporature, dans nos yeux, dans les cheveux, il y a vraiment des signes distinctifs pour chacun des doshas. Guylaine nous demandait de nouveau sur Facebook, on peut passer de l'un à l'autre au cours de notre vie. Non. Alors, parce qu'il y a une distinction en Ayurveda, et il y a deux choses. Il y a le Prakruti, c'est le dosha avec lequel on est, et après, on a ce qu'on appelle le Vikruti. Et le Vikruti, c'est quand on est c'est une instantanée. C'est comme quand on fait une photo au bord de la mer, hein, et on voit des oiseaux, on voit des vagues, on voit les beaux ciels, il y a des nuages et tout, et on fait une photo, OK? Et on fait la photo. Et ça, le Vikruti, ça représente les habitudes qu'on a pris, notre mode de vie, comment est-ce qu'on répond à les situations et tout ça. Et moi, si je suis un Vata, mais je fais un travail sédentaire, c'est-à-dire je viens Kapha, hein, puis ça fait 20 ans que je suis assis devant l'ordinateur, que je réponds au téléphone, mais je suis tout le temps assis devant l'ordinateur. J'augmente Vata d'un côté, mais aussi mon côté Kapha. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui naissent Vata, mais en faisant un travail sédentaire deviennent Kapha. Hein. Mais c'est pas que moi je deviens Kapha, je suis toujours Vata parce que je suis né Vata, mais mon style de vie me porte en déséquilibre et j'ai un Vikruti, c'est-à-dire un instantané, mon style de vie, qui devient Kapha. Et alors, notre objectif en Ayurveda, c'est de retourner à son dosha d'origine. Parce que plus on s'éloigne de notre dosha, hein, plus on s'éloigne de notre prakruti, c'est le dosha avec lequel on est né, plus les maladies vont s'accentuer et plus on crée un déséquilibre. Et quand on crée un déséquilibre, on l'a vu la semaine dernière, il y a des maladies, il y a toute une série de maladies selon les doshas qui apparaissent dans notre corps. OK? Alors, une autre question, est-ce que le profil ayurvédique bouge suivant les âges de la vie? Oui. Et ça, on le voit quand on fait un cours d'Ayurveda ou quand vous faites une consultation. Hein, quand on est des enfants, c'est Vata, c'est la créativité, on bouge, on grandit, il y a du mouvement, il y a toujours quelque chose qui change. Quand on est dans la période adulte, c'est Pitta, hein, c'est l'organisation, faire les choses, mettre en des projets, compléter des projets et tout.
Et quand on va vers la période, disons, de la plus âgée, ben, on devient plus tranquille, on veut plus de tranquillité, de paix et tout. Et de la même manière, il y a aussi les doshas dans les saisons. Hein. Alors, il faut faire attention durant les saisons. Maintenant, on est au printemps, à la fin de l'hiver, vers l'été, c'est kapha. Hein, il y a de la pluie, il y a de la boue, hein, c'est de la terre et de l'eau. Et alors, ben, il faut faire attention à ce qu'on mange. Faut faire en sorte de manger de manière saisonnière et tout. Et alors, justement, ben, on change. Il y a quelqu'un qui nous a demandé comment identifier son dosha. Ben, premièrement, revoyez la direct qu'on a fait la semaine dernière. Et il y a aussi un test que vous pouvez faire. C'est dans le livre de Deepak Chopra, et c'est Santé parfaite. C'est le même titre du parcours. C'est très, très gros, mais ça vous donne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'indications. Nous, on l'étudie pour faire le parcours, pour devenir instructeur de santé parfaite. Il y a un programme que vous pouvez suivre et qui parle de ça. Sinon, moi, je vous invite, si vous voulez, j'ai découvert aujourd'hui, en allant chez une copine, que vous pouvez aller sur le site, mon site à moi, et, pardon, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aller sur mon site, c'est Sophia Lupard, c'est mon nom, hein, c'est simple. Et pratiquement, si vous allez sur Google Chrome, vous allez voir que Google Chrome, si vous êtes en France, en Canada ou quoi que ce soit, il reconnaît que le site est dans une langue qui n'est pas le français et vous demande, est-ce que vous voulez traduire le site en français? Et là, vous dites oui, vous allez voir mon site miracle, devient tout en français. Il faut faire attention, par contre, parce que j'ai découvert, sur mon site, il y a une page où on peut faire le test. Et la carnagione, en italien, ça veut dire la peau, la couleur de la peau, la texture de la peau, hein, c'est sur carnagione. Et c'est devenu gros cul. Alors, il y a des fois des traductions encore de Google qu'il faut faire attention, mais c'est ça. OK? Mais vous pouvez aller le visiter, ça vous intéresse. Et justement, Florence nous demande comment connaître son dosha. Je vous invite à réécouter de nouveau si vous êtes sur Facebook. Florence, je vois que vous êtes sur Facebook. Il y a encore la directe et vous pouvez la voir. Je ne sais pas sur YouTube. Je crois qu'il est loin. Parce que ça dure 40 heures. C'est ce que Modi a dit. OK. Alors, ça, c'était recap de la semaine dernière. Ah non, on a parlé, il y avait le jour 5. C'est justement quand on parlait des différents doshas dans la journée. Il y a aussi les doshas dans la journée, hein, le rythme de votre corps, esprit. Hein, c'est ça qui nous permet aussi de voir quand on commence à parler de Vata, Pitta, Kapha. On a aussi Vata, Pitta, Kapha durant la journée. Et ça, c'est très intéressant. Ça aussi, on en parle durant le parcours de santé parfaite. Parcours ayurvédique que je fais. Alors, vous mettez en contact avec moi. Et après, on a parlé de la perfection de notre corps, honorer notre corps, ça c'était le jour 7, ça c'était important, hein, souvent on l'oublie. Et cette semaine, on a déjà fait le jour 8, c'était hier, c'est retrouver l'équilibre. Hein. Après, on a fait, et aujourd'hui, c'était créer l'équilibre. Hein. Mais ce qui est intéressant et que vous ne savez pas encore, c'est les jours suivants et qui sont la base fondamentale de la santé, hein, parce que l'IPAC parle toujours des piliers de la santé et on va en parler tout de suite. Les piliers de la santé, on a pratiquement dans les piliers de la santé, l'IPAC au début, il disait qu'il y en avait 5. Puis là, avec le temps, il y a eu des changements, c'est devenu 6. Après ça, maintenant c'est 7. Et vous allez les voir dans les jours suivants. Il va en parler. À chaque jour, on va parler d'une chose à la fois. Et ce qui est intéressant aussi dans les piliers, je vais essayer de voir si on peut le voir. Voilà, par contre. Les piliers. Alors, le premier, c'est le sommeil. Hein? Et c'est vraiment important. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose que l'IPAC en parle souvent. J'ai même une copine du centre Chopra qui s'appelle le gourou du sommeil. Et elle aide les gens justement à vivre une vie ayurvédique, mais à retrouver le sommeil, à retrouver une bonne fonction du sommeil. Hein. Selon l'Ayurveda, il faut être au lit avant 10 heures le soir, 10h30 au maximum.
et se lever le matin après avoir dormi 7 ou 8 heures. Moi, normalement, c'est 7 heures de sommeil, puis je me réveille. Puis si je dors, je vais au lit plus tard, c'est sûr que je vais me réveiller après 7 heures. On en a besoin. OK. Et après, ben, la méditation, ça, c'est un autre des piliers de la santé. Et on a besoin de la méditation et de tout ce qui peut être, de ce qui nous a aidé pour gérer le stress. Après, le troisième pilier de la santé, c'est le mouvement, hein, la coordination du corps, le mouvement pour équilibrer le corps. Et après, on a la nutrition. Hein, l'IPAC parle souvent de nutrition et tout ça. Le docteur Vassan Lad, qui est aussi un autre médecin ayurvédique très, très important dans le monde de l'Ayurveda, pour lui, un autre des piliers de la santé, c'est le détox. Lui, c'est vraiment c'est un autre pilier très important. Et justement, si ça vous intéresse, au mois de mars, je vais faire un détox. Alors, suivez ou sur YouTube. Moi, j'ai aussi mon canal YouTube et j'ai la page sur Facebook et on va faire un détox avant le 21 de mars. Surtout parce que les températures sont différentes. Hein. En Ayurveda, on fait toujours en sorte que on fait deux détox importants. Normalement, c'est entre une saison et l'autre. Alors, un détox, on le fait en automne, c'est-à-dire à la fin de l'été, début de l'automne, pour équilibrer le corps et le préparer pour l'hiver. Et on fait un détox à la fin de l'hiver pour se dépurer de toutes les toxines et de tout ce qu'on a accumulé durant l'hiver. Et après, on peut faire aussi des détox. Moi, une fois par semaine, je fais une journée détox. Je mange du kichari ou je mange la mung soup. Ça m'aide à répristiner le corps. Et la cinquième pilier de la santé, c'est cultiver des émotions, cultiver des bonnes émotions, cultiver la résilience, la compassion, l'empathie, l'amour, la joie. Et le sixième pilier que Deepak a ajouté dans les dernières années, c'est le rythme. Et le rythme biologique, hein, justement. Et les rythmes biologiques, on le voit durant le parcours de Santé Parfaite, c'est les horaires des doshas durant la journée. Et les rythmes biologiques, c'est suivre la nature, le rythme de la nature. Et nous, on se retrouve dans une société euh, industrielle, technologique. On a de la lumière à toutes les heures de la journée jusqu'à 4 heures du matin. Mais notre corps, si vous en êtes jamais aperçu, faites attention. Quand on se met à 9 heures du soir, on a déjà le goût d'aller dormir. Si on se met devant la télévision, on s'endort. Hein, parce que notre corps, lui, il est en train de nous dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Je vais aller au lit, je suis fatigué, je veux dormir. Et lui, normalement, si on a une bonne routine ayurvédique, on arrive à un certain point où voilà. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui nous demande, Carole Pignat, est-ce que le détox est pour tous les doshas? Oui. Quand on fait un détox, il y a le détox qu'on fait pour le printemps. Vous allez voir, c'est très, très simple. On commence par réduire certains aliments, par enlever, on commence à se préparer. Et le menu est le même pour tout le monde parce que c'est on appelle ça le kichari. Hein, le docteur Vassambad utilise beaucoup la kichari. Il y a des recettes pour les différents doshas, mais quand on fait le détox, c'est la même recette pour tout le monde et c'est la même chose qu'on mange. Et après, il y a des tisanes, il y a des trucs qu'on peut utiliser. Il y a plein de choses. Vous allez voir la semaine prochaine, on va en parler. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais on va en parler et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Après, euh, je m'excuse, j'ai vu des commentaires. Euh, je vais voir après qu'est-ce qu'on fait. Alors, le dernier pilier que l'IPAC a utilisé, et le docteur Vassalman en parle aussi, mais lui, il l'a divisé encore en plus de trucs, c'est self-exploration, c'est-à-dire l'exploration du soi, qui nous ramène aussi à la philosophie yoga. Hein, durant la philosophie yoga, on avait parlé qu'il y avait justement le dharana, le samadhi, hein, c'est l'exploration de soi. C'est aussi un des niyamas. Hein, on parle dans la philosophie, c'est la deuxième branche du yoga, c'est les règles du comportement personnel. Et justement, un des niyamas du yoga, c'est l'exploration spirituelle. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre en contact avec notre vrai moi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement, ça retourne aussi à la méditation, mais
C'est ce qu'on fait. Ça, c'est les piliers de la santé. Et cette semaine, avec Deepak, vous allez voir, on va parler de sommeil, on va parler de mouvement, on va parler d'alimentation, il va parler d'émotion. Et c'est ce qu'on va faire avec lui. Alors, ne manquez pas, hein, parce que ça va être vraiment intéressant. Et je vais laisser l'espace, le temps pour les personnes pour répondre aux questions. S'il y a quelqu'un qui a euh, OK, le détox, on l'a fait. Je suis mon programme dans l'application. Parfait. Tu vas dire la vidéo de la semaine dernière. Alors, YouTube, je vais vous mettre le link. Si vous allez sur mon canal, c'est Sophia lui parle, toujours sur YouTube, c'est la même chose. Et vous allez, il y a quelques, vous allez pouvoir le revoir là aussi. Je sais que c'est sur Facebook. Si vous n'êtes pas sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous écrivez mon nom, vous allez le trouver. Euh, je pense, il y a quelqu'un qui nous a écrit. Sophia, je pense que l'IPAC le dit aussi, sans bon sommeil, pas de diminution du poids et ce poids. Mais ça, il y a une raison pour ça. Et il y a une raison ayurvédique parce que il faut aller, pourquoi? Parce que, pourquoi l'Ayurveda nous dit qu'il faut aller au lit avant 10 heures du soir? Parce que entre 10 heures et 2 heures du matin, c'est la période Pitta de la journée. C'est une des périodes Pitta de la journée. Et Pitta, c'est la transformation. Et entre 10 heures et 2 heures du matin, et c'est la même chose dans la médecine traditionnelle chinoise parce que j'ai étudié ça aussi pendant des années, c'est la période, c'est la période du temps où notre corps euh, digère tout ce qui a été mangé durant la journée. On fait du nettoyage, on fait de la transformation, il y a tout ça, et on pousse les aliments vers l'extérieur, vers le bas, vers l'intestin. Ils poussent, puis il y a toutes sortes de choses qui se passent entre 10 heures et 2 heures du matin. Et c'est là où notre corps récupère et nettoie et fait toutes sortes de choses justement pour éliminer. Mais moi, si je suis réveillée, si je mange à 10 heures du soir ou je mange à 9 heures du soir, je vais au lit à 10 heures, il y a quelque chose qui cloche, le corps, il comprend plus rien. C'est pour ça qu'il faut suivre les rythmes biologiques, hein, les rythmes naturels du corps et de la nature. Euh, Comment s'écrit le dosha qui apparaît ensuite? Alors, Nicole nous demandait comment s'écrit le dosha d'origine et le dosha qui apparaît ensuite. Ça, vous le trouvez sur mon site. C'est le Prakruti et Vikruti. Hein? Mais des fois, il y a des gens qui changent parce que Vassalad l'appelle d'une manière différente. Il enlève une lettre. Il y a des gens qui l'appellent différemment, mais normalement, c'est Prakruti. Le centre Chopra, c'est Prakruti et Vikruti. OK? Mais ça, vous le trouvez dans le livre, hein, dans le livre de Deepak, de Santé parfaite, vous le trouvez. OK. Est-ce que quelqu'un a des questions? Parce que sinon, OK. Il y a Edith qui nous demande que mangez-vous pour détox une fois par semaine? Alors, il y a deux choses qu'on mange. Hein. Un, c'est le kichari. Je vais vous l'écrire dans la chat. Et l'autre, c'est le kichari. Vous trouvez la recette sur mon site. Hein. Et après, ou sinon, vous le trouvez aussi sur les trucs dans le livre. Non, non, je dis pas qu'il l'a pas dans son livre, mais Vassanland, il l'a dans son livre sur les trucs. Après, il y a l'autre chose que moi, j'ai trouvé avec un autre monsieur, qui est un autre docteur ayurvédique, et c'est la monk soup. Et ça, par contre, la recette, je vais vous mettre, si je le retrouve, je vais vous envoyer le link, ou je mettrai le link quelque part sur YouTube, Facebook, etc. Mais c'est la monk soup. Et moi, je dois dire que moi, quand je mangeais seulement le kichari, le kichari, ça contient du riz basmati et les fèves jaunes et décortiquer. Et moi, j'aime bien parce qu'il y a plus d'épices, c'est différent, il y a du riz, ça me bourre un petit peu plus. Mais la monk soup, je trouve que ça dépure plus. Il n'y a pas de riz dedans, il y a juste les monk soup, mais il y a beaucoup de légumes. Je mets beaucoup, il y a moi, je mets du céleri, il y a toutes sortes de choses. Il y a les recettes et vous allez voir la monk soup, moi, je trouve ça super bon. Puis, ça me remplit. Hein. Je fais ça, puis j'en mange le midi, j'en mange le soir, puis des fois j'en ai pour le jour après aussi, et ça me permet de le voir. OK, il y a quelqu'un qui... OK.
Audrey Leterrier, j'espère que vous allez mieux. Je me rappelle, la semaine dernière, vous avez écrit que vous aviez le rhume, vous aviez la fièvre. J'espère que vous allez mieux. Et je vais essayer de vous répondre personnellement. OK? On va se mettre en contact et je vais vous répondre personnellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Ben moi, si maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je passerai à la méditation. Hein. Je vais essayer, on a eu une signalation. Dites-moi si je sais qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé en disant que la musique était trop forte, mais malheureusement, la musique, je peux pas la contrôler le volume à travers ce programme. Moi, j'ai pas encore compris. Ah non, oui, on peut contrôler le volume. Parfait. Fait que je vais faire partir la musique. Vous allez me dire si la musique est trop forte. Et après, on me dit aussi de ne pas faire sonner le bol tibétain, les cloches, pour que ce soit un petit peu plus. Je vais essayer, j'essaie tout le temps de ne pas le faire trop fort parce que les gens, ils disent, ah, qu'est-ce qui se passe? On sort de la méditation, puis on a des cloches qui nous sonnent dans la tête, c'est pas très gentil. Et alors, je vais essayer de faire ça encore plus délicatement que ce que je fais déjà. OK. Oui, ça va, merci. OK. Alors, quelqu'un nous a demandé quel régime alimentaire Copita, on va en parler la semaine prochaine. Alors, ne manquez pas la directe de la semaine prochaine parce qu'on parle d'alimentation, on parle des 6 goûts et comment les goûts affectent les doshas. Alors, manquez pas la semaine prochaine, ça va être vraiment intéressant. Alors, la musique me plaît beaucoup, gratitude, merci, parfait. C'est pas trop fort, oui, ça va. Vous entendez quand même ma voix. Ça couvre pas, tout est bien comme vous le faites. OK, parfait. OK. Euh, merci beaucoup. Hein. C'est bien parce qu'on a vraiment des commentaires. OK. Bon, mon téléphone s'est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Je vais retourner dans mon truc. Il y a quelqu'un qui m'a fait sortir. Quelqu'un m'a fait sortir du. OK. On va se préparer. On s'assoit de manière confortable. C'est important, hein? Deepak le dit tout le temps avant de commencer. On s'assoit de manière confortable parce que quand on est assis de manière confortable, de nouveau, on retire un des sens qui pourrait nous nuire durant la méditation. Hein? Et c'est aussi quelque chose que j'enseigne tout le temps aux personnes qui font le cours de méditation du son primordial avec moi. Maintenant que vous êtes assis de manière confortable, laissez aller votre envie de pitonner, ça c'est québécois, d'écrire sur Facebook ou sur YouTube, et on laisse tomber, on met notre attention sur la méditation. Et maintenant qu'on est assis de manière confortable, on met les mains sur les cuisses avec le paume des mains vers le haut. Votre dos est droit, on relaxe les épaules et ensuite on ferme les yeux doucement. On porte notre attention à notre respiration. On respire lentement et profondément. Nous avons tous connu à travers Deepak la connexion corps-esprit. Mais il existe encore 2 autres corps
va dire, qui comprennent le corps émotionnel et le corps spirituel. Quand tout, quand les quatre corps sont les quatre corps sont interconnectés et chacun de ces corps a un effet l'un sur l'autre. L'énergie provient de Dieu, de la source, de l'univers, ou le pouvoir intérieur, le pouvoir supérieur intérieur qui est en vous. Et il rentre à travers le corps spirituel, notre soi supérieur. Et après, il rentre dans notre corps mental et le corps émotionnel. Et finalement, dans le corps physique. Quand on se sent connecté au Créateur, à la source, la manière dont on pense à nous-mêmes, comment on se sent, et cette connexion a un impact positif sur notre mental, sur nos émotions, et aussi à comment on sent notre corps. Par contre, quand on a l'impression que tout est déconnecté, ou que la vie ne va pas dans la direction que l'on veut, alors il pourrait y avoir un effet négatif sur comment on pense, de la manière qu'on pense, de la manière qu'on sent nos émotions, et même physiquement. On peut se sentir frustré, triste ou fatigué. Il est important de capir que la relation entre ces quatre corps, à travers notre voyage dans la santé parfaite, nous demande de travailler avec chacun des quatre et de le faire tous les jours. Avoir une pratique spirituelle, que ce soit la prière, la méditation, aller à l'église, au temple, nous permet de rester présent dans cette partie de nous-mêmes. Être honnête avec nous-mêmes à propos de nos pensées, les pensées qu'on a de nous-mêmes, de notre passé, de nos expériences qu'on a eues durant notre vie, nous permet de rester clair, de porter notre attention à ce qui est important pour nous, et à être aussi consciencieux. On apprend aussi à affronter les situations où on n'a pas beaucoup de confort, ou les émotions négatives, qui nous apprennent aussi à accepter les parties de nous-mêmes qui ont été blessées. Et ça, on le fait, on apprend à les accepter pour qu'on puisse les nourrir, pour qu'on puisse les soigner et les aider à guérir. Et c'est pour ça que on prend soin de notre corps physique à travers le sommeil, à travers l'alimentation, à travers le mouvement, en mangeant des aliments qui sont frais, qui sont biologiques, au meilleur qu'on peut, pour améliorer notre corps physique dans ce voyage vers la santé parfaite. On fait une belle respiration, on inspire et on expire. Et prenons un moment pour réfléchir sur nos habitudes journalières. Quelle habitude j'aimerais changer? Quelles sont les habitudes que j'aimerais changer? De quelle manière ma vie pourrait s'améliorer si je changeais quelques-unes de ces habitudes?
Quand vous revoyez vos habitudes et vos routines, qu'est-ce que vous apprenez de vous-même? On fait une belle respiration, on inspire et on expire. Et maintenant, introduisons le mantra Om Kriyam Nama. Om Kriyam Nama. Om Kriyam Nama est le mantra lié à la loi spirituelle du karma. Et avec chaque répétition, on prend conscience des choix que l'on fait et des meilleurs choix que l'on peut faire. Om Kriyam Nama. Om Kriyam Nama. On répète le mantra dans le silence, à l'intérieur de nous. Om Kriyam Nama. Om Kriyam Nama. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de l'esprit, des bruits à l'extérieur ou des sensations dans votre corps, gentiment, sans forcer, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Om Kriyam Nama. Om Kriyam Nama. Veuillez continuer avec la répétition du mantra. Et quand le moment sera venu de laisser aller la répétition du mantra, vous entendrez 3 coups de cloche. Om Kriyam Nama. Om Kriyam Nama.
Le moment est venu de laisser aller la répétition du mantra. Restez avec les yeux fermés. Portez votre attention à votre respiration. On respire profondément et lentement. On reprend conscience de notre corps. On respire. On inspire et on porte les bras vers le ciel. On étire le dos. On met les paumes des mains ensemble. On expire et on porte les mains au cœur. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux petit à petit. Ça va? C'est drôle, hein? On médite, puis après ça, tout s'arrête. Ah. Ben, merci à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des questions. Il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose qui n'y arrivait pas. Ah oui. Ben, premièrement, on va remercier Morel qui répond à tous vos commentaires sur Facebook, sur YouTube, tout le temps, même sur partout. Et sur le site aussi. Quand vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, écrivez à info@dipakchopraméditation.fr et vous allez voir, ça va vous permettre, elle va vous répondre s'il y a quelque chose qui se passe. Mais si vous allez sur la page où il y a les méditations, en dessous de la page, là, c'est marqué, vous avez manqué une méditation ou quoi que ce soit, il y a un bouton, ça va vous porter au calendrier. Et le calendrier vous permet d'écouter les méditations des 6 dernières journées. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont fait justement. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Je suis pas là. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, et le calendrier vous permet d'être là et je vais passer à l'autre. Okay. Je m'excuse, hein, les petits problèmes. Bon, je m'excuse, problème avec les... Mais je suis encore là. Il y a justement, il y a le calendrier. Le calendrier vous permet de récupérer les jours que vous avez manqués. Alors, le mantra que nous avons répété, c'était Om Kriyam Nama. Hein, si vous avez le livre des 7 lois spirituelles, vous allez voir, il y a dedans, à l'intérieur, Deepak parle aussi des 7 lois spirituelles. Il y a lundi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, tous les jours de la semaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi durant le parcours de méditation du son primordial. Quand on fait le cours, après, il y a trois rencontres mensuelles. Et durant une de ces rencontres mensuelles, je parle plus à fond des différentes lois. Alors, ben merci beaucoup, merci à vous. Cette semaine, on a essayé de tenir les temps. Hein. Je sais qu'on parle de beaucoup de choses et on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais j'essaie de pas. On m'a dit qu'il faut que ce soit 1 heure, il ne faut pas qu'on dépasse. On est déjà à 9h03, mais en tout cas. Fait que, ben, merci à tout le monde. Merci d'avoir participé. Hein. Cette semaine, Deepak nous attend avec justement demain, c'est le jour 10, la respiration pour l'équilibre, hein, pour être équilibré. C'est pas pour atteindre l'équilibre, mais c'est pour retrouver l'équilibre. Hein, parce que atteindre, c'est comme si c'était quelque chose qui est en haut d'une montagne, puis il faut qu'on marche, puis il faut qu'on fasse
God knows what, en anglais. Mais c'est retrouver l'équilibre. Hein, c'est retrouver l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut faire. Et justement, quand on se retrouve dans des situations stressantes, l'IPAC va nous donner un exercice qu'on peut faire justement pour respirer. Et on va le faire nous aussi la semaine prochaine. De nouveau, le jour 11, ça va être l'alimentation, hein, se nourrir pour s'équilibrer. Et si vous suivez la directe de la semaine prochaine, on va approfondir justement les 6 goûts dans l'Ayurveda et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour équilibrer notre dosha. Le jour 12, on a se connecter justement, ce qu'on parlait des relations, des émotions, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Ça va être super intéressant. Et ça nous ramène à ce parcours qu'on a déjà fait, hein, les relations miraculeuses. On l'a fait l'année dernière. Si vous ne l'avez pas fait, réécoutez-le ou revoyez les directs. Vous les avez sur YouTube aussi. Et le jour 13, vous allez sur mon canal YouTube, Sophia Louis-Part. Et le jour 13, de nouveau, c'est le mouvement pour s'équilibrer. Hein? C'est pas pour atteindre l'équilibre, c'est pour s'équilibrer. Et le jour 14, c'est l'équilibre dans le silence. Et ça c'est la méditation, c'est l'exploration spirituelle et c'est ce qu'on va faire. Fait, on se retrouve dimanche pour l'audio bonus. Hein. Mettez aussi dans les commentaires si vous aimez les audio bonus. Il y a quelqu'un qui a écrit « Oui, Sophia, super, j'ai bien aimé. » Mais écrivez-les sur Facebook, écrivez-les sur YouTube aussi si vous voulez en dessous de la direct. Écrire vos commentaires directement sur le canal. Et vous allez voir dimanche dans l'audio bonus, on va faire un petit exercice pour cultiver nos sens. Hein. Vous allez voir justement, on va faire un exercice pour mettre en pratique retirer les sens. Et on se revoit mardi prochain pour revoir la semaine, hein, ce qu'on a fait avec Deepak cette semaine, répondre à vos questions, mettez-les sur Facebook, mettez-les sur YouTube et parler d'alimentation ayurvédique. Alors, moi, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes méditations avec Deepak et on se revoit la semaine prochaine. Namaste. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Quelqu'un qui a écrit quelque chose. Ah bon, on va continuer. Denis, quelle joie intérieure et comme en harmonie avec le tout. Merci infiniment. Mais merci à vous pour avoir participé. Alors, il y a ici Dominique, merci beaucoup pour ce parcours et cette méditation commune. Beau partage, merci. André qui nous a écrit « Gratitude à toi, j'ai la figure qui me brûle, moi aussi. Vous voyez, j'ai tous les jours rouges. » Mais merci, en plus, c'est du Québec. S'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, on me crie en Nama. Muriel, Namasté, merci infiniment. Encore Denis, chaque jour meilleur être humain. Oui, c'est tout à fait ça. Vous allez voir que l'Ayurveda, c'est ce que l'Ayurveda existe justement pour qu'on puisse chacun de nous présenter la partie meilleure de nous-mêmes dans le monde et être le meilleur de nous-mêmes en tout moment. Fait que, Émile nous dit belle soirée à toutes et à tous. Merci Sophia. Merci. Bonne journée à tous. Merci à la semaine prochaine. Merci Christine. Vous êtes toutes les fleurs de la terre, la plénitude. Merci Denis. Gratitude, Christine, pour ce moment, cette méditation. Merci à vous. Nicole qui nous dit un grand merci. Audrey Leterrier, je vous remercie. Il faut que je vous ai écrit votre nom. Hein? Je vais vous mettre en contact avec vous. Et on vous attend la semaine prochaine. C'est ça. On vous attend la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Continuez à faire les méditations avec Deepak. Revoyez la directe de la semaine dernière si vous ne l'avez pas encore vu. Et on se revoit la semaine prochaine. Namaste.